nous en étions restés à cet homme absurde qui fait l'expérience d'une séparation, finalement, d'un déchirement, d'une division, et qui s'inscrit au cœur même de l'homme et qui est comme jeté dans le monde en dehors de toute signification, puisque, n'est-ce pas, il y a cette séparation entre l'être et l'essence, entre l'être et les temps, cette différence ontologique, comme l'appelle Heidegger, et sur le sens de cette expression, il nous faudra revenir. Mais nous retenons déjà que s'il y a une différence ontologique pour Heidegger entre l'être et les temps, c'est parce qu'il comprend les temps réduits à son essence, hors être, si l'on peut dire. C'est-à-dire, donc, un étant peut se réduire à ce que l'on dit qu'il est en le définissant, mais sans avoir la certitude que, de toute façon, cette essence qui nous permet de définir une chose, un être, un étant, cette définition seule ne nous garantit pas que ce que nous définissons existe. Par exemple, nous pouvons définir ce qu'est un phénix, un centaure. Et nous en avons donc l'essence. Mais aucune existence ne correspond à un centaure, à un phénix. Sauf si quelqu'un a fait l'expérience de rencontrer un phénix, qu'il le signale. Et alors, nous aurons l'assurance que cette essence s'accompagne d'un être dans un état bien réel. Mais comme vous le voyez, ce que Heidegger dénonce, et d'une manière assez justifiée en quelque sorte, bien qu'il faille revenir sur sa manière de faire, c'est la réduction d'un étant de ce qui est à sa seule définition, à son essence, sans la garantie que cet étant donc soit réellement réel. Et c'est pourquoi il affirme ici une différence ontologique au sens où ce qui est, c'est-à-dire l'être de cet étant, ne correspond pas à cet étant, n'est pas l'être de cet étant, puisque l'étant se réduit à sa seule essence. Et nous verrons que la pensée, la doctrine de saint Thomas d'Aquin, à la suite d'Avicenne, consiste justement à associer essence et être dans l'étant, dans ce qui est, puisque le déchirement, puisque la division, la séparation, l'isolement de l'essence par rapport à l'être jette l'être en dehors de toute essence, c'est-à-dire donc en dehors de toute signification. Et l'homme absurde, c'est l'homme déchiré, qui n'arrive pas à rejoindre ce monde, comme dit Albert Camus. Donc l'absurde, c'est ce déchirement, cette séparation entre l'homme et le monde. Ça ne se relie pas, c'est-à-dire entre l'intelligence et l'être, entre l'intelligence et la réalité, puisque l'intelligence ne peut pas tourner à vide. Elle tournerait à vide si elle n'intelligeait pas les temps réels. Et nous avons vu que le danger qui menaçait la pensée de Platon est de transmettre, enfin d'affirmer la réalité uniquement dans le monde intelligible. L'idée seule serait réelle, vous en souvenez, et par conséquent, Socrate n'existe pas au fond de la caverne, dans le monde ténébreux des ombres. Les ombres sont appelées à s'effacer, sans aucune consistance ontologique, puisque ce qui est réellement, c'est l'idée. Et nous avons vu comment Aristote corrige Platon en disant non, cette forme se trouve dans la substance réelle, matérielle, sensible, qui est composée donc de matière et de forme, de telle manière que ce qui est réellement, dans la mesure où il est une forme dans une matière qui l'individualise, et que cette forme, donc, est une essence, au sens de substance seconde, première, disons, au sens de... C'est une substance au sens où on dit de l'homme que c'est un homme, en général. Mais la substance singulière, c'est celle de l'homme qu'ont créé Socrate.
Donc c'est toujours un homme. Donc dire un homme, comme dit Aristote, dire un homme ou dire cet homme, c'est toujours parler de la même chose, mais au sens où, quand nous disons de cet homme qu'il est Socrate, eh bien nous parlons d'un homme réel, et non pas d'une idée, de l'idée universelle de Platon. Donc on ne peut rien concevoir qui ne soit individualisé dans une matière, qui reçoit cette forme et lui donne son être concret, substantiel. Saint Thomas approfondira tout cela, nous le verrons, en ajoutant à cette distinction idémorphique, cette composition idémorphique, comme on dit, n'est-ce pas, d'être et de forme, de forme et de matière dans les temps, dans la substance. Saint Thomas ajoutera une autre couche, si j'ose dire, en profondeur dans la substance, qui est la distinction entre l'essence et l'être. Une distinction qui fait que l'essence, on le verra, elle ne se confond pas, n'est pas l'être et l'être n'est pas l'essence, mais les deux sont inséparables. Ils s'unissent sans se confondre et ils se distinguent sans se séparer, comme on le verra dans la substance. Alors, il est vrai qu'après cette période d'idéalisme, de rationalisme, qui a vu le jour avec Descartes, bien que Descartes soit un repère symbolique dans la mesure où le véritable fondateur de la philosophie moderne, ce n'est pas Descartes, mais je soutiens avec d'autres penseurs, d'autres philosophes, que le véritable fondateur, c'est Nicolas de Cuse. Non, vous savez, je m'occupe particulièrement. Mais peu importe ici, le point de départ, c'est donc que la réalité se réduit à ce qu'on en dit et non à ce qu'elle est dans la réalité, extérieurement, à l'intellect, à l'intelligence qui l'a saisie en tant que réalité. Donc, si l'être est indépendant, donc si l'être, n'est-ce pas, n'est pas l'étant tel qu'il est réduit à son essence, à son concept, à sa représentation, et ce qui peut nous aider à comprendre ceci, vous savez, c'est cette légende de Magritte. Vous savez, Magritte, ce peintre belge, qui a dessiné une pipe, une très belle pipe, très typiquement pipe, presque un paradigme de pipe, quoi, une idée merveilleuse, telle qu'un artiste accompli pourrait la dessiner. Ça. Et il met sous cette belle pipe une légende. Il dit ceci n'est pas une pipe. Magnifique. Ça nous permet de comprendre que la représentation d'une pipe n'est pas la réalité de la pipe. Ouais. Et si on réduit donc une pipe réelle uniquement à sa représentation, on parlera toujours de représentation, et ce que l'on dira, c'est toujours ce que l'on dit. Mais on ne dira jamais ce qui est réellement. Et on ne parlera jamais d'une pipe, mais de la représentation d'une pipe. Bon. Donc, comme vous le voyez, cette distinction entre représentation et réalité est importante. Et c'est une longue histoire que je ne peux pas faire ici, et qui commence en grande partie avec Duns Scott, je l'ai dit, et qui se prolonge avec Occam, et qui sont les deux philosophes dominants de toute l'histoire de la pensée moderne jusqu'à aujourd'hui. Autrement dit, vous le savez, ce n'est pas saint Thomas d'Aquin et le thomisme qui a triomphé dans l'histoire de la pensée, mais c'est le scotisme. Et donc, saint Thomas d'Aquin attend toujours son heure, si j'ose dire. Pourquoi ? Parce que ce sera un retour à l'être, n'est-ce pas ? Un retour à l'être. La philosophie doit... la métaphysique, nous l'avons dit, c'est l'étude de l'être, de ce qui est en tant qu'il est, de l'étant en tant qu'il est. C'est-à-dire donc une étude de l'être réel. Et il faut savoir, il faut s'assurer que quand nous parlons de l'être, c'est bien de l'être que nous parlons. Sinon, nous serions enfermés dans le langage. Donc cet oubli de l'être, comme dit Heidegger, jette l'homme dans l'angoisse. Parce que il est réduit à son existence, à exister, en ayant perdu tout fondement. Exister, c'est
sortir d'eux dans le vide et s'exposer au néant. Et faire donc l'expérience du néant, comme je l'ai dit, et là on ne peut que faire une métaphore quand on dit faire l'expérience du néant, parce que là, on ne fait l'expérience que de ce qui est réellement, en le percevant avec les sens et aussi en le saisissant intellectuellement, mais non indépendamment de ce que les sens nous présentent de la réalité extérieure. Donc exister, pour la pensée contemporaine, c'est se trouver là dehors, comme arraché à soi, projeté, jeté en avant de soi, hors de soi, comme par une sorte de force expulsante et anonyme, qui est cette énergie abstraite, impersonnelle, que les philosophes comme Schopenhauer, par exemple, ou Nietzsche, ont identifié à la vie. La vie, c'est cette énergie. C'est cette énergie, cette force aveugle et anonyme, c'est cette volonté de puissance, ou plutôt cette volonté comme puissance, qui fait qu'on est porté par elle et qui fait que tout ce qui apparaît surgit de cette énergie, qui est beaucoup plus mystérieuse encore que nous pourrions, et ce que nous pouvons apprendre de l'être, parce que pour vivre, il faut être. Pour vivre, il faut être. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il y a, tout n'est pas vie, à moins de dire qu'évidemment, un caillou, cela vit. Un caillou, cela vit. Si cela vit, évidemment, tout est vie. Mais il faut s'entendre alors sur le mot vie, sur ce qu'est le vivant. Mais peu importe ici. Retenons ceci, c'est que cette force expulsante, n'est-ce pas, nous y reviendrons, et nous verrons que cette énergie expulsante et négatrice, finalement, sera l'un des néoplatoniciens qui est de Platon lui-même, qui est au-delà de l'être. L'un étant au-delà de l'être, n'est pas. N'est pas. Et vous vous souvenez que cette question, Platon la pose avec acuité dans un grand dialogue appelé le Parménide, justement du nom du grand présocratique, le philosophe de l'un, pour qui tout est un, l'un étant l'être lui-même. Et Platon, vous vous souvenez, se trouve devant cette difficulté héritée d'Héraclite et de Parménide, tous les deux étant face à face, si l'on peut dire, mais dans un même souci, qui est le souci de l'unité de ce monde qui se divise et qui ne peut pas se diviser à l'infini, comme on l'a vu, parce que sinon notre intelligence sombrerait dans la perplexité et dans l'incapacité d'intelliger quoi que ce soit, finalement, et d'être même pas intelligence. Donc Platon dit ceci, n'est-ce pas, c'est que ce monde sensible n'est que par participation au monde intelligible. Et donc, ce qui est ici-bas, Socrate est un homme par participation à l'idée d'homme. Mais maintenant, je vais dire de Socrate, de cet homme, qu'il est grand. Donc, cet homme est grand, je pourrais émettre cette proposition, donc un jugement, et donc fonder le savoir, la connaissance, si l'idée d'homme s'unit à l'idée de grandeur. Donc, pour que l'idée d'homme s'unisse à l'idée de grandeur, il faut que ces deux idées, à nouveau, participent à une autre idée, qui est l'idée d'unité. Puisque tout le monde des idées est un monde qui s'unifie et qui permet de l'attribution d'une idée à l'autre, comme par exemple l'idée d'homme à l'idée de grandeur, grâce à la participation commune à une idée unique qu'est l'idée d'unité, l'idée d'un. Oui. Ah, mais alors c'est ici que commencent les problèmes pour Platon. L'idée d'un, c'est l'indivisibilité. Et donc l'un ne peut pas se diviser. Or, si l'un se laissait participer par l'idée d'homme et l'idée de grandeur, il ne serait plus un, plus simple, il ne serait plus indivisible.
Il serait composé et il serait participé par d'autres choses que l'un. Et comment l'un peut-il être un s'il est participé? Il cesse d'être un. Et donc le grand problème que lègue Platon à la postérité philosophique, c'est de savoir comment l'un peut être. Si l'un est, il n'est plus un. Donc si l'un est un, il est au-delà de l'être. Donc il n'est pas. Et l'un, donc, c'est ce qui va, nous le verrons, se développer dans toute l'histoire de la philosophie néoplatonicienne et jusqu'à aujourd'hui, sous diverses formes, et qui va aboutir même à une théologie négative, comme je dis, négative, une théologie négative, parce qu'il peut y avoir une théologie négative positive, en ce sens que la théologie négative s'appuie sur une philosophie de l'un qui n'est pas, alors qu'une philosophie négative positive repose sur une philosophie de l'être. Alors que l'un est pure vacuité et qu'on ne peut rien dire de l'un, de l'être. L'être est pure plénitude, perfection de toutes les perfections, comme dira saint Thomas. Et donc, si on ne peut pas dire de l'être tout ce qu'il est, c'est par excès de plénitude. Alors que si on ne peut pas dire de l'un qu'il est quoi que ce soit, c'est par excès de vacuité. Donc, c'est un grand problème qui se pose aussi à la théologie musulmane, puisque pour les musulmans, Dieu, c'est l'un. Voilà, et donc, cette conception d'un Dieu qui est pure unité, eh bien, va conduire à une conception, à une sorte de mystique nihiliste, un anéantissement dans ce Dieu qui n'est pas. Et aujourd'hui, vous savez, nous verrons, j'aurai l'occasion de vous parler de Maître Eckhart, et nous verrons comment cette conception peut aboutir à cette mystique négative, aboutira de fait à la mort de Dieu telle que Nietzsche va la clamer, la proclamer rhétoriquement. Mais comme nous le savons, si pour Nietzsche Dieu est mort, pour Dieu Nietzsche est mort. Donc la théologie négative qui aboutit à cette mystique nihiliste, repose sur une philosophie de l'un qu'il s'agit de dépasser. Il faut bien comprendre cela pour retrouver cette tradition aristotélicienne et thomiste qui, disons, s'est arrêtée finalement. Le thomisme est mort avec saint Thomas, dans un certain sens. Parce que saint Thomas a été relayé par Duns Scott, je parle historiquement, non pas théoriquement. Mais donc le scotisme l'a emporté, si on peut dire, dans la lutte des idées, parce que le docteur subtil, Duns Scott, comme on l'appelle, évidemment, a des arguments n'est-ce pas, qui sont contendants. Bien. Alors, je disais ceci, c'est que cet oubli de l'être jette l'homme dans l'angoisse, parce que finalement, l'homme, en tant que Dasein, en tant qu'être là, s'expérimente lui-même comme existant, sortant justement de soi-même, parce que sans fondement. Exister, ai-je dit, signifie se trouver là, dehors, projeté, jeté en avant, hors de soi par cette force expulsante, donc, qui, comme vous le voyez, renferme dont il faudra chercher l'origine dans l'un, puisque l'un, pour être un, doit rejeter tout ce qui s'ajoute à lui. L'un ne peut rien accepter, aucun attribut. Je vous disais que c'était la caractéristique de la théologie musulmane, pour laquelle donc l'anéantissement dans le l'un, c'est la négation de soi pour sauver l'un, si vous voulez. Donc il y a une inversion du sens même de la rédemption. Ici, c'est si Dieu est un, c'est Dieu qu'il faut sauver, quoi. Puisque n'est-ce pas, toutes les conséquences sont graves concernant la conception de la rédemption, concernant la notion de création elle-même, oui, puisque tout ce qui est en dehors de l'un, empêchant l'un d'être un, est
mauvais, c'est une faute, c'est une dégradation. Comme dira Simone Weil, un auteur que j'ai fréquenté, mais je suis assez sévère aussi avec elle, malgré toute l'admiration qu'elle peut susciter, qu'elle suscite de fait. Malheureusement, pour elle, donc, l'idée de la création, c'est une chute de l'un dans le multiple, c'est-à-dire du bien dans le mal. La création est mauvaise. Il faut se décréer. Ouais, se décréer. Ouais, la créature n'est pas pour la gloire de Dieu, mais au contraire, elle gêne Dieu. Ouais. Donc vous comprenez, les conséquences sont graves, spirituellement, moralement, philosophiquement. Parce que, n'est-ce pas, l'union à Dieu n'est pas un anéantissement pour l'âme chrétienne. L'union à Dieu est une vie qui est, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, n'est-ce pas, une greffe sur la vie trinitaire de Dieu à travers le Christ, qui est un Dieu, en Dieu, une deuxième personne, qui est un Dieu trinitaire, etc. Donc ce n'est pas le Dieu purement un, voyez, qui ne peut pas accepter de Trinité. Voyez. Bien, donc, je vous disais donc que sans l'être, l'étant existe hors de l'être, suspendu dans le vide, faisant l'expérience de lui-même comme une sorte de déchéance, Verfallen, même Heidegger utilise lui-même cette expression, de chute. C'est-à-dire que donc le monde créé n'est pas un acte positif de générosité, de la bonté infinie d'un Dieu qui crée pour le bien de ses créatures. Non, ici, la créature est de trop pour l'éternité. Vous savez que c'est une expression aussi de Jean-Paul Sartre, vous savez, dans La nausée. Donc, tout à coup, n'est-ce pas, le héros de La nausée, enfin, Roquentin, non, si je me trompe, n'est-ce pas, découvre qu'il est de trop pour l'éternité, quoi. N'est-ce pas, oui, de trop. Donc il faut qu'il dégage, quoi. Et donc c'est comme Socrate, n'est-ce pas? Socrate, il faut qu'il dégage. Condamnons-le à la ciguë. Voyez, tout est de trop pour la pureté de l'un. Donc l'existence a un sens tout à fait négatif, c'est-à-dire une sortie hors de l'un, qui vient remettre en cause la pureté de son unité. Donc là, nous avons une question extrêmement importante. Et pour Heidegger, l'être dont il parle confine, à vrai dire, avec cette conception néoplatonicienne de l'un. On verra cela. Donc, parce que donc Heidegger veut dépasser les temps, en disant que l'être n'est pas les temps, et il dit que donc l'étang ne se réduit pas à son essence, il faut retourner à l'être, et donc l'être est au-delà de l'étang, mais on peut traduire cette expression « l'être est au-delà de l'étang » dans le vocabulaire du néoplatonisme, à savoir que l'un est au-delà de l'être. On verra ça. Donc, l'être pour Heidegger est ce qui est au-delà de l'étang. Mais en même temps, il est ce qui est le plus proche de nous, dit-il. Vous savez, dans ce langage toujours sibyllin d'un philosophe qui doit parler en dehors de la raison, d'un langage rationnel, comprenez, puisque la raison est un empêchement, puisque la raison, c'est ce qui me permet de définir et donc de reconnaître que les choses ont une essence. Or, si je rejette la réduction de ce qui est à son essence, mais en rejetant ce qui est réduit à son essence, je risque de rejeter aussi le bébé avec l'eau du bain, quoi. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, l'essence, cet être sans essence, n'est-ce pas, se retrouve jeté là sans raison, et comme je dois parler, puisque je rejette ce langage de l'essence, je dois parler d'une manière non essentielle, sans recourir à la raison, d'où ce langage presque incompréhensible qui devient un code aujourd'hui. Tout devient un code. Le langage devient un code parce qu'il se réduit à un système de signes, des signes qui ne renvoient pas aux choses, mais qui ne renvoient qu'aux signes.
Ce sont des signes qui renvoient aux signes. Ouais. Et les mots ne renvoient pas aux choses. Et les mots sont des signes qui constituent le langage comme un système de signes. Ces signes étant arbitraires, n'est-ce pas ? Il peut y avoir plusieurs types de langage, des codes différents et des logiques aussi différentes, qui sont des logiques d'interprétation de ce qui est en fonction d'une traduction d'un langage dans un autre, c'est-à-dire d'un système de signes dans un autre système de signes. Et donc, vous comprenez que c'est la tour de Babel, puisque chacun pourra tenir son langage, le codifier personnellement, et rester dans le pur hermétisme d'un langage incompréhensible. Et d'ailleurs, c'est le risque que courent tous ces philosophes qui parlent dans un langage incompréhensible, ils deviennent illisibles, il faut les interpréter à la lumière de leur propre code, et leur philosophie, tout est interprétation. Comme disait Nietzsche, tout est interprétation. Il n'y a plus aucune réalité qui vienne faire qui soit une référence permettant de nous assurer que nous parlons de la même chose, même si nous utilisons différents signes. Mais les signes renvoient aux choses, et non pas aux signes. Donc c'est très important tout cela, d'où le triomphe de la pensée analytique, enfin le triomphe, disons, le succès de la pensée analytique, de la philosophie analytique au XXe siècle, qui est une philosophie du langage, pour laquelle justement le mot « être » ne renvoie à aucune réalité. Le mot « être » ne se réduit qu'à une copule dans une proposition, comme je l'ai dit. Il n'y a que des propositions. Je ne parle que ce dont je parle. Un système de signes permet de traduire un autre système de signes. Mais jamais les mots ne renverront aux choses de telle manière que l'essence ne me permet pas de définir ce qu'est une chose réellement, mais de définir une chose qui peut ne pas être. Voilà, et je peux parler de ce qui n'est pas. Voilà, je peux parler de ce qui n'est pas, et donc, de fait, nous l'avons vu, enfin, nous le verrons, saint Thomas nous dit bien que, n'est-ce pas, on peut concevoir une essence de quelque chose qui n'est pas. Je l'ai dit, le phénix, le centaure. Mais évidemment, s'il n'y a aucun être où une essence ne se rattache à l'être, si tout est essence uniquement, je ne serai jamais assuré de parler de quelque chose qui est. Je parlerai toujours de ce que je définis, et tout sera langage, et dans l'oubli de l'être. Dans l'oubli de l'être. Parce que je parlerai de ce dont je parle. Je dis ce que je dis. D'où d'ailleurs le terrorisme intellectuel de ceux qui disent de ceux qui demandent que l'on croie ce qu'ils disent, enfin qui nous forcent de dire ce qu'ils disent. Vous voyez. Et donc il y a un danger dans tout cela qu'il faudrait bien percevoir. Alors donc revenons à justement cet être dont parle Heidegger comme ce qui est objet de l'oubli, et qui, selon lui, finalement, n'est pas très clair. Enfin, selon il faudra discuter de ce que Heidegger entend par être, et retenir ici surtout que ce qu'il définit comme Dasein par l'existence est ce qui est arraché à soi, suspendu dans le vide, se trouvant là. Et dans sa lettre sur l'humanisme, il décrit ce Dasein, qui signifie, vous savez, Dasein, en allemand, ça veut dire là, être là. Et il dit que, à vrai dire, le Dasein, l'être là, est moins être que le là. C'est le là, c'est le résultat final de la chute, de se trouver là, in fine, comme exténué, comme le résultat d'une projection qui est cette expulsion d'une force qui a épuisé toute son énergie, et qui finit par me poser là, comme un déchet, finalement, comme un déchet, un résultat. Donc on peut mettre ça à la poubelle, quoi. Ça finit d'exister, quoi. Ça finit d'exister parce que la force n'a plus rien à ajouter à cet étang dont elle a épuisé toute la possibilité. Donc, comme vous le voyez, le Dasein donc, se trouve là sans raison, jeté dans le monde.
Et donc, on s'aperçoit que si Heidegger distingue l'étant de l'être et qu'il fait une description du Dasein, de l'étant, comme vraiment ce qui existe jeté là, cependant, sur l'être, il nous laisse perplexes, car on ne voit pas trop ce qu'il entend par être, puisque dans le fond, ou plutôt, on verra que peut-être ce qu'il comprend par être, ce n'est autre chose que cet un des néoplatoniciens, cet un qui est au-delà de l'être, au-delà de l'étant. Mais là, je vais un peu trop vite. On va donc revenir à cette métaphysique entendue comme l'étude de l'étant en tant qu'étant, en comprenant cette expression comme ce qui est en tant qu'il est, et en mettant l'accent sur le sens verbal du verbe être, qui signifie que être est un acte, et que cet acte d'être est bien ce qui constitue la substance, ce qui est comme étant réellement réel, ontos on, comme disait Platon des idées. Mais ce qui est réellement réel, c'est ce qui est en fonction de cet acte d'être qui, au moment où l'être est, exerce son acte, ce qui est, au moment où il est, ne peut pas ne pas être. C'est le principe de contradiction qui est au départ de l'intelligence, qui réfléchit sur l'être et qui se rend compte que tant que je dis qu'une chose est, je ne peux pas dire qu'elle n'est pas. Je tombe ici donc sur le coup d'arrêt de cette division sans fin qui ne peut pas être justement sans fin parce qu'elle se heurte à quelque chose d'indivisible, à savoir l'être. L'être, en effet, ne peut pas se diviser, car s'il se divisait, il se diviserait en quoi? En être et en non-être. Puisque l'être, n'est-ce pas, s'il se divise, ceux qui se divisent se partagent entre deux choses différentes. Donc l'être, ici, ne peut pas cesser d'être au moment où il est. Donc l'être de l'étant est ce qui fonde l'étant dans son unité, qui assure à l'étant son unité, fait que l'étant n'est pas voué à cette séparation, à cette division qui le jette dans l'absurdité d'un monde sans raison d'être, puisque justement tout se divise sans cesse. Donc nous verrons comment cet étant s'enrichit chez saint Thomas de la notion d'acte d'être. L'être, dit saint Thomas, est l'acte de l'étant. L'actus entis, au sens où l'être, où l'étant est. Il n'y a donc pas de différence ontologique entre l'étant et l'être. L'étant est réellement. Il ne se réduit pas, comme le reprochait Heidegger à toute cette modernité, à l'essence, à la seule essence, au seul concept, à la seule représentation. Ceci n'est pas une pipe. Eh bien non. Une pipe, c'est une réalité. La pipe réelle, n'est-ce pas, est réellement. Elle ne se réduit pas à sa représentation. La représentation n'est pas la pipe. Donc c'est important d'affirmer que l'étant est et qui ne se réduit pas à sa représentation, à un seul concept, à la seule essence. Cela signifie que l'étant est composé d'essence et d'être, et qu'il s'agira de réfléchir sur la véritable nature de ce rapport entre l'être et l'essence dans les temps. Il y a là tout un lexique de l'être qu'il faudra étudier. Donc le toon aristotélicien s'enrichit de l'actus essendi thomasien, inscrit au cœur de ce qui est, de l'étant, et le constitue, et qui est fait que l'étant est
en acte. C'est un acte. Nous exerçons l'acte d'être. Nous ne sommes pas donc comme cet objet technique jeté là, mis à la disposition, qui ne se justifie que parce qu'il est utilisé, utilisable. Nous ne sommes pas donc uniquement un objet utilisable, voire un déchet, quoi, comme il faut le mettre de côté. Quoi. Donc il y a là une grande vérité qu'il faudra étudier et qui justifie la métaphysique comme étant l'étude de l'être, c'est-à-dire de ce qui est en tant qu'il est. La métaphysique peut donc prétendre au statut de savoir, de science, car elle a un objet au sens que la science n'est une science que si elle a un objet propre. Son objet est l'étant. L'étant offert au sens, qui se présente d'emblée comme étant réellement ce qu'il est au sens, ce qui signifie que l'objet de la métaphysique n'est pas à rechercher. Il est déjà là, dans le sens qu'il est déjà donné dans un étant qui s'offre au sens, comme étant présent indépendamment même des sens et de l'intellect lui-même. Il y a une chose qui est là. Et nous verrons que c'est pourquoi la question métaphysique par excellence est comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien. Et cette question va prendre un tour tragique quand l'accent sera mis sur la deuxième partie de la question, pourquoi n'y a-t-il pas plutôt rien? C'est-à-dire l'un, finalement, au-delà de l'être. On continuera la prochaine fois.